Asfiyahi FM leeru diine ji ak tarixa bi. Je vous remercie de cette invitation. Je voudrais d'abord dire que je ne parle pas en ma qualité de président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, mais plutôt en ma qualité d'observateur et d'apprenti économiste, si je peux dire. Je suis économiste de formation de base. Et je ne suis pas monétariste. Oui. Bon, pour répondre un peu à votre question, il faut voir d'abord un peu la chronologie des faits. La CEDEAO a engagé un processus de mise en commun la mise en œuvre d'une monnaie unique qui est appelée ECO, et sous l'égide des différents pays, le Nigeria et aussi les pays, le Ghana, etc., et les pays de l'UEMOA. Entre-temps, une autre forme d'ECO est entrée en vigueur, ou bien va entrer en vigueur sous l'égide de l'UEMOA, en le présentant comme une phase de transition. Moi, en tant qu'observateur, ça m'a un peu inquiété, dans la mesure où les deux ECO, ECO-CEDEAO et ECO-UEMOA, constituent deux systèmes monétaires totalement différents. En tout cas, dans l'observation que moi j'en ai faite. Aujourd'hui, la France, moi, c'est mon analyse personnelle en la France, sachant que l'ECO version CEDEAO ne lui donne aucune marge de manœuvre pour son dessein, je veux dire impérialiste, il a proposé une situation transitoire au pays de l'UEMOA. Cette situation transitoire, en réalité, n'est fondamentalement pas du tout différente de la situation du CFA. Qu'est-ce qu'elle a comme situation? C'est une parité fixe avec l'euro, ce qui est différent de ce qui est proposé par l'ECO-CEDEAO. La garantie de la France qui vient toujours qui veut garantir la convertibilité en devise de l'ECO, qui est aussi, moi je ne vois pas l'intérêt pour la France de continuer à garantir une monnaie, alors que derrière, elle ne garderait plus nos réserves. Mais tout en sachant aussi que la BCEAO se réserve le droit de confier ses réserves de devises à qui elle veut. Et qui donc pourrait la confier préférentiellement à la France. Donc moi je me dis qu'il y a un jeu de dupes en tout cas qui est en train d'être mené entre la France et les affidés, ces affidés de l'UEMOA, qui sont en train de reconduire le même système du franc CFA en le présentant sous la forme d'un ECO version UEMOA qui n'a pas véritablement la même approche que l'ECO version CEDEAO. Le deuxième point sur la situation transitoire, c'est que, et ça c'est le risque, c'est-à-dire que cette situation de transition risque de bloquer définitivement l'entrée des autres pays de la CEDEAO dans l'ECO. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les exigences de ces derniers, comme le Nigeria par exemple, qui a des exigences fortes en matière de confier nos réserves extérieures à d'autres banques centrales, mais aussi le système de change flottant qui est proposé, sont des exigences fortes des pays comme le Nigeria. Et si ceci n'est pas levé, cela risque de créer un blocage définitif à l'entrée des d'autres membres de la CEDEAO dans l'éco-format tel que nous le voyons sur le format ECO. Comme vous l'avez dit, vous avez dégagé, je vais dire, une hypothèse en disant qu'on va à droit vers un blocage pour l'harmonisation des deux systèmes monétaires. Dans un article que vous avez publié, qu'est-ce qui vous a exactement poussé pour dégager une telle hypothèse? C'est parce que je me suis posé la question d'abord à savoir quel est l'intérêt de la France à continuer à garantir une monnaie dont elle n'a pas de réserves. Ça n'a aucun sens aujourd'hui pour un pays. On le dit souvent, les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Moi, si les pays de la CEDEAO décident de ne plus confier à la France leurs réserves extérieures, mais quel serait l'intérêt de la France à continuer à garantir cette monnaie? Ce sera de la philanthropie, j'en doute fort. Aujourd'hui, il est évident que c'est une manière, et la manière dont les choses se sont précipitées, nous, en tout cas, en tant qu'économistes, en tant que même homme d'affaires, nous a un peu intrigués. On s'est dit, ils ont voulu couper l'herbe sous le pied des partisans de l'éco-CEDEAO en mettant en place un nouveau schéma. Et résultat de la course, on va pour créer un blocage et pérenniser le système qui existait. Aujourd'hui, en conclusion, qu'est-ce qui va se passer? L'éco-version UEMOA, c'est une véritable parade de la France et de ses affidés pour barrer la route, comme je l'ai dit, à l'éco-version CEDEAO et maintenir un système monétaire toujours dépendant de la France au sein de l'UEMOA.
Voilà, c'est comme ça que je vois les choses et je me dis que nous, en tant que pays africains, nous devons en tout cas être conscients de cette situation. Les personnes qui sont imbues d'une monnaie forte, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les économistes reprochent à la monnaie CFA et qui est reconnue dans l'éco, c'est un peu l'arrimage à l'euro, qui est une monnaie forte, alors que nous avons des économies faibles. En tout cas, une des reproches qui est faite à l'euro, au franc CFA, c'était cela. Mais cela est encore reconduit. Ça veut dire que cette indépendance monétaire, cette utilisation de la monnaie comme outil de régulation de l'économie n'existera plus. On va toujours être dans le même système où nous dépendrons définitivement des spéculations ou de la fluctuation de l'euro pour pouvoir, et non pas, notre monnaie ne sera pas calquée sur la faiblesse ou la force de nos économies, mais elle sera calquée sur les fluctuations de l'euro, ce qui n'est pas bénéfique pour nous en tant que pays en voie de développement ou bien en voie d'émergence. En définitive, je vais dire que vous pensez d'ailleurs que le néocolonialisme à la tête à la France est une dynamique qui se poursuit. Moi, je ne le vois plus comme du néocolonialisme, c'est un rapport de force entre les pays. Aujourd'hui, je n'aime pas ce terme de néocolonialisme. Aujourd'hui, nous sommes indépendants, c'est vrai. Mais nous avons le rapport de force aujourd'hui est en faveur de la France, si je peux dire. Et nous n'avons pas mis en place des schémas pour sortir de ce guêpier. Et c'est là où les économistes, nos États doivent, en tout cas avec les secteurs privés de nos pays, les économistes, quand on parle d'assises aujourd'hui, cette monnaie devrait être l'objet d'une assise où tous les acteurs qui interviennent dans ce secteur-là, qui sont susceptibles d'être touchés par un changement de monnaie, puissent réfléchir et apporter des solutions. Et c'est cela que nos États vont porter. Et ensemble, parce qu'ensemble, une communauté comme la CEDEAO, qui fait quasiment 300 millions de consommateurs, avec des économies fortes, comme le Nigeria, comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, mais devrait parler d'égal à égal avec la France. Mais on se laisse aller à des... parfois, la France, connaissant cela, et certains pays connaissant cela, essaient de casser cette dynamique communautaire pour pouvoir utiliser les faiblesses des uns et des autres et perpétuer le système, comme vous l'avez appelé, le système colonial, qui est passé d'un système néocolonial à un système aujourd'hui de rapport de force entre pays indépendants. Je vous remercie, Moussessi. C'est moi. Je vais dire que vous êtes un grand monétariste et économiste, et je ne vais pas dire qu'un apprenti monétariste, comme vous l'avez dit. Un apprenti monétariste. La monnaie, comme on l'a dit, comment dirais-je, c'est une branche très compliquée de l'économie, et j'ai vu que beaucoup de Sénégalais sont devenus monétaristes à quelque chose. Oui. Et moi, je suis encore apprenti monétariste. En tout cas, nous vous remercions de votre disponibilité et nous espérons vous avoir dans la partie Wolof, si vous êtes bien sûr toujours disponible pour Asfiyahi FM. Merci, Mouchessi. Merci à vous. Alors, nous avions Mouchessi en ligne. Il est le président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal et par ailleurs, il est économiste pour nous parler de la nouvelle monnaie ECO. Asfiyahi FM, leeru diine ji ak tarixa bi.